Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, lancement officiel de la deuxième édition de la foire internationale du Ramadan au Mali, Firama 2026, a eu lieu le lundi 27 janvier 2026 dans la salle de conférence du stade du 26 mars de Yirimadio, en présence des responsables de l'association Nour Event, initiatrice du dit événement. Placé sous le haut parrainage de Madjou Sempara et de Ismaël Balo, la Firama, c'est du 5 au 15 février 2026 sur l'esplanade du 26 mars de Yirimadio. Le compte rendu est signé Amadou Kamara Aboubakar Traori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Après le succès de la première édition, la grande foire internationale du mois de Ramadan au Mali, Firama, revient pour la deuxième fois à l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio. Un espace unique de partage, de commerce, de la culture et de préparation spirituelle pour le mois béni du Ramadan. Cette foire, c'est une foire islamique dont nous sommes déjà passés à la première édition. Donc la première édition a été un vrai succès pour nous parce que nous avons eu tellement de connaissances. Il y a certains gens qui sont venus aux foires qui n'avaient pas d'argent, qui ont pris les numéros après la foire qui était finie déjà. Ils nous ont contactés, ils sont passés à la boutique, donc ils ont fait beaucoup d'achats, donc on était satisfaits vraiment. La deuxième édition encore, dont aujourd'hui nous parlons, vraiment, j'espère vraiment que les gens sortiront, ils viendront nous voir. On a amené de nouveaux produits encore que nous n'avons pas dans la foire passée, mais cette fois aussi, je compte vraiment que les gens vont venir voir nos produits. On en a assez pour tout le monde, je crois. Je lance vraiment un appel à tous mes sœurs et frères. Venez nombreux à vous inscrire. Vous ne serez jamais déçus vraiment. Pour bien préparer le mois béni du Ramadan, les musulmans ont besoin d'un certain nombre de choses, de l'alimentation, des vêtements, des objets artisanaux et bien d'autres. Le tout à des prix incroyables. Tel est l'objectif principal de la Firama. Cette conférence de presse est faite pour essayer de sensibiliser la population, prévenir la population qu'il y a un très grand événement qui va se passer au Mali ici, devant la stade du 26 mars, du 5 au 15 février 2026. C'est une sensibilisation, quoi. C'est une sensibilisation. Cette deuxième édition, on veut que ça ait une portée, ça ait une envergure vraiment nationale. Parce que l'année passée, on l'a fait, mais c'était un peu caché. Et cette année, on a voulu sortir de l'ombre et que ça soit vraiment officialisé. Pour que beaucoup plus de personnes puissent bénéficier. Oui, le prix des stands, c'est de 150 000 pour le tapis rouge à 50 000 pour la restauration et les stands ordinaires. Les conditions de participation, déjà on a un contrat pour ça. Les conditions, il n'y a qu'une seule grande condition, c'est de réserver en payant. Donc on peut payer la moitié avant le jour J. On paye l'autre moitié. Mais quand même, c'est que sur le stand ne sera pas donné à l'exposant tant qu'il n'a pas fait la compte. C'est de 8h à 22h. Chaque jour de 8h à 22h. Il y a toutes sortes de produits à vendre, juste que ce soit des produits halal. Des produits que la religion a permis de vendre ou de consommer. Il y a tous les produits, que ce soit alimentaire ou que ce soit vestimentaire ou que ce soit d'autres accessoires. Tout est à vendre sur les lieux de la foire. À noter que la deuxième édition de la Firama 2026 se tiendra du 5 au 15 février 2026 sur l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio avec rentrée gratuite pour le public. Firama
C'est aussi des expositions et ventes, des conférences et prêches, des opportunités pour exposants et entrepreneurs. Bref, un événement religieux pour toute la communauté malienne et étrangère avec des produits halal. Firama est une initiative de l'association Nour Events en collaboration avec les associations islamiques du Mali du 5 au 15 février 2026, tous à l'esplanade du stade du 26 mars pour la 2e édition de la Firama. Inch'Allah, volet visite, le guide spirituel des Amsar a reçu conjointement la visite de courtoisie du Kalamblo de Adama Djiré de Kalamblo Koura et de ses disciples, ainsi que le Kalamblo de Aboubakar Djiré de Koumoumani. Les deux délégations étaient venues pour saluer Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara et reconnaître ses mérites pour ensuite solliciter ses sages conseils et bénédictions. Les images de Loutou Siribé avec la foi de Kofne Bachili. Une forte mobilisation composée de deux délégations, à savoir le Kalamblon de Ba Adamandjiri de Kobalakoura, accompagné de ses disciples, ainsi que les Kalamblo de Aboubakar Djiré de Kounoumani, ont conjointement rencontré le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans une ambiance conviviale. À travers cette visite conjointe, il s'agissait pour les visiteurs du jour de venir reconnaître les efforts et mérites du guide spirituel des Ansar et par la même veine, formuler et solliciter des bénédictions. À cet effet, les délégations en ont profité pour renouveler leur marque d'estime et engagement envers Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Quant au guide spirituel des Ansar, en s'adressant aux délégations reçues, il les a remerciés pour la démarche et la considération avant de formuler des bénédictions en leur faveur. Notez bien, la rencontre s'est achevée par la prestation des 6 sermons de la Baya. Sixième édition de la journée de l'association malienne pour le développement et de l'amélioration des races ovines et caprices. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce samedi 24 janvier 2026 au terrain Calcio de 15 Ambougou en présence des ministres de l'élevage et de la pêche, de la jeunesse, des sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Suivons. Créée en 2006, l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines a pour objectif principal de faire connaître, promouvoir et valoriser le mouton malien appelé Balibali Horon. Mali Saga officiellement BBH, aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur. Nous avons organisé cette foire-là qui s'appelle la journée de l'Amdarok pour valoriser la race Balibali Horon au Mali ici. Quand on dit Balibali Horon, tout le monde sait que c'est une race malienne. De 2025 à aujourd'hui, les sujets que nous avons produits, nous sommes venus exposer ces sujets-là pour montrer aux Maliens qu'on peut bien vivre en faisant la race Balibali Horon. Voilà, de 2025 à aujourd'hui, les sujets que nous avons présentés, les sujets de moins d'1 an, les sujets d'1 an, tout le monde sait que c'est des sujets exceptionnels. Si ce n'est pas Balibali Horon, on ne peut pas voir ça dans d'autres races. L'appel que nous lançons aussi, c'est de dire à toute la jeunesse malienne de faire le Balibali Horon. On peut bien vivre en faisant l'élevage au Mali ici. Voilà, donc nous lançons un appel à toute la jeunesse malienne de venir travailler avec nous. La race Balibali Horon, c'est pour tous les Maliens, ce n'est pas seulement Amdarok, c'est pour tous les Maliens. Remercions tout le monde, à commencer d'abord par les deux ministres de l'élevage et de la pêche et le ministre de la jeunesse et des sports, l'APECAM, en tout cas toutes les personnalités qui ont fait le déplacement. Nous les remercions tous. On remercie aussi tous les éleveurs du Mali, parce qu'aujourd'hui,
on a constaté que ce n'est pas seulement Amdaro qui est là, c'est tous les élèves maliens qui sont là. Donc nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement de loin ou de près, on les remercie franchement. Selon le porte-parole des exposants et le président de l'APECAM, ces métissages de moutons peuvent peser entre 160 et 165 kg au plus. Une solution pour améliorer l'économie à travers l'élevage dans notre pays. Dans son allocution, le ministre de l'Élevage et de la Pêche s'est réjoui de la tenue de cette 6e édition qui rassemble les éleveurs, chercheurs, investisseurs et décideurs engagés dans la construction d'un secteur agropastoral plus compétitif, durable et plus innovant, avant de réitérer l'accompagnement et la disponibilité de son département. Je voudrais me réjouir de la pertinence, sans équivoque, de la tenue de cette foire, qui traduit aussi l'engagement de mon département d'être toujours aux côtés des organisations fêtières, confirmant s'il besoin en était l'intérêt et l'impulsion que le gouvernement de la transition entend insuffler au sous-secteur de l'élevage, un sous-secteur émergent capable de répondre aux besoins de consommation en protéines animales des populations et de faire face aux défis alimentaires et nutritionnels dans les prochaines décennies. La matérialisation de cet engagement impose une écoute permanente des producteurs, de leur encadrement et l'accompagnement de toutes les fêtières de la République, particulièrement la vôtre, Amdarok. Auparavant, l'hymne national du Mali avait donné le ton de la cérémonie, suivi des mots de bienvenue du chef de quartier de Kinzambougou. Passage de nouvelles races de moutons, uniquement appelés Balbal Horon, prestations artistiques et folkloriques et une visite guidée des stands ont mis fin à la cérémonie. L'actualité sur un tout autre plan, cérémonie de prêche commémorant le Mawlud Nabawi des Amsar de Bata, animé par le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara. Inscrit dans le programme de sa tournée en Guinée équatoriale, l'événement a mobilisé les Amsar et sympathisants venus nombreux pour la cause. Le commentaire est signé Samaïra Sanrou. Ici, c'est la localité de Bata, en Guinée équatoriale. Cette foule compacte, composée des Ansarus sympathisants, est acquise à la noble cause du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette cérémonie célébrant le Mawlud Nabawi est une initiative des Ansar de la localité. Venus de divers horizons, les intervenants affichent leur satisfaction. Nous sommes très heureux et réconfortés que le Seigneur soit parmi nous. Je dois remercier d'abord la mobilisation de tous les Ansardines, tous les musulmans, et surtout les femmes. Les femmes ont répondu beaucoup, on dirait que chaque homme a 5 ou 6 femmes. Les femmes sont très nombreuses, je les remercie. Ils ont répondu beaucoup. Bon, les hommes aussi, ici en Guinée, on vit en harmonie, il n'y a pas de problème entre eux. J'ai constaté aussi qu'on aime la religion plus que la politique. J'ai fait 46 ans ici, je n'ai jamais vu une religion comme ça. Jamais de ma vie. Je remercie le frère des imams Malali, qui est le grand imam de la mosquée Hausa du Mouton. Et puis aussi, il faut que vous sachiez une chose. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut que l'union. On demande aux chefs de nous faire des prières pour tous ceux qui sont malades. Et tous ceux qui sont détenus, que la paix et la solidarité reviennent au Mali. Rare du genre, ces rencontres directes avec le président de la fêtière islamique du Mali et sa famille sont des occasions pour les fidèles musulmans de répondre favorablement à l'appel des Ansar. Exprimant leur sentiment de fierté, ils mettront l'instant à profit pour faire des témoignages vivants sur le guide spirituel des Ansar et ses enfants. Nous sommes comblés de la présence de notre Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, qui est aussi le président du Haut Conseil malien et le héros de la jurisprudence coranique. À cette occasion, au nom de toutes les bonnes femmes
Nous remercions les autorités de ce beau pays. Nous remercions tous les responsables religieux et les responsables de différents comités. Et pour finir, nous remercions Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara et sa délégation. Outre les Ansars de la Guinée équatoriale et ceux venus d'ailleurs, la cérémonie de dévotion a également vu la participation des communautés sénégalaises, burkinabè, ivoiriennes, toutes venues pour tirer profit des enseignements de Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Je suis venu représenter Gabon en Guinée équatoriale. Je suis vraiment content de venir trouver en Guinée les Guinéens en harmonie. Et la façon dont ils ont accueilli le shérif, avec ça on voit clairement qu'il y a la paix en Guinée ici. Parmi toutes les communautés, nous avons été accueillis par tout le monde, les communautés maliennes, guinéennes, et burkinabés comme ivoiriens, tout le monde a accueilli le shérif. En ce moment, le salle est rempli, il y a un peu de toutes les communautés ici. Le sentiment que j'ai ici, je vois seulement que le temps du prophète ne peut plus revenir. Mais c'est comme si nous avons vécu à l'époque du prophète. Parce que ce qu'il vient de dire là, le prophète a été envoyé pour bien de toute l'humanité. Et cette miséricorde-là, pour avoir ça, il faut un bon comportement pour chaque musulman. Prenant la parole après les interventions d'usage, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara s'est beaucoup réjoui de la mobilisation des fidèles pour la cause du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a tout de même salué le dévouement des militants Ansar pour la promotion de l'islam de paix et de tolérance. Poursuivant son prêche, il fera des rappels sur la portée spirituelle de rencontres du genre permettant aux fidèles de se rapprocher de leur créateur. La prestation des 6 serments de Bayatul Islamia par bon nombre de fidèles a mis fin aux travaux de cette séance de prêche commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Bata. Suivons à présent un extrait de l'intervention du fils du président de la fêtière islamique du Mali, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, qui de vive voix a salué tout un chacun pour la mobilisation. Je salue tout le monde avec la salutation de l'islam, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur nous tous. Je salue toute la communauté malienne, la communauté burkinabé, la communauté sénégalaise, la communauté ivoirienne, puis la communauté guinéenne, toute la communauté qui sont ici présents. Je remercie infiniment le président de la République Guinée équatoriale et son gouvernement. Grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui avec leur accord et leur autorisation. Je remercie nos frères musulmans guinéens avec leur effort, avec l'association Ansar-Din, que nous avons eu l'autorisation avec les autorités. Et puis arrivé ici, on a compris que l'islam, il n'y a pas de frontières. Nous sommes des frères et sœurs. Alhamdulillah, nous sommes là aujourd'hui avec l'invitation de l'association Ansar-Din, mais on n'est pas là pour eux seulement, nous sommes là pour la Guinée équatoriale et nous sommes là pour les musulmans, parce que nous sommes des musulmans. Et nous sommes là pour tout le monde, parce que nous sommes des humains. Et le message que nous avons, c'est pour tout le monde. Dieu dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Dieu a envoyé son prophète pour le bonheur pour tout le monde. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV.